femme vote forcément comme son mari, qu'une femme prie comme son mari. Est-ce que vous croyez forcément qu'une femme prie comme son mari? Alors, qui qui lui dit Aléa Salamé à la commission d'enquête depuis quelques jours qui révèle toutes les gabegies et tout cet immonde iceberg d'argent public à France Télévisions? Eh bien, il y a des chroniqueurs et des chroniqueuses qui refusent catégoriquement de révéler leur salaire en disant que c'est confidentiel, mais il y a aussi des gens qui se mangent entre eux, qui se bouffent entre eux, pendant que l'on pose des questions à l'invité. Bien sûr, Aléa Salamé qui est cordialement invité, on lui demande, eh ben écoutez, si vous aviez été le mari de Jordan Bardella, est-ce que vous vous imaginez vraiment qu'on vous aurait accepté à France Télévisions? Est-ce que cela ne révèle-t-il pas un parti pris, un biais idéologique, un biais politique de la part de France Télévisions qui, je vous rappelle, avec votre argent, vous dit que vous êtes un méchant roussiste parce que vous vous asseyez sur la mauvaise chaise à côté de la mauvaise personne blanche, si vous avez la référence. Alors allons-y les amis, épisode 2 de la commission d'enquête sur Léa Salamé que l'on embrasse bien sûr. Comment est-ce que le rapporteur Charles Aloncle que voici qui pose les bonnes questions depuis le début se fait morigéner, se fait gourmander par le président de la commission d'enquête au seul titre d'une espèce de sexisme, d'un faux appel au sexisme qui n'a rien à voir avec la choucroute? Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment est-ce qu'on vous le dit? Comment on vous fait passer des vessies pour des lanternes comme d'habitude? On voit ça ensemble tout de suite. Alors, si Léa Salamé était la femme de Jordan Bardella, que se passerait-il? On a eu des situations qui ont révélé des traitements différenciés selon les personnes et les contextes politiques. Et c'est précisément d'ailleurs parce que les règles doivent être les mêmes pour tous qu'une question se pose. Je vous demande donc de me répondre simplement et de la façon la plus sincère possible. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous étiez la compagne de Jordan Bardella, vous seriez aujourd'hui toujours à la tête du journal de 20h de France 2? Avant qu'elle ne réponde, enfin plutôt avant que le président de la commission d'enquête ne prépare son petit micro pour jouer les chevaliers blancs, on ne touche pas au Marie Glucksmann, on ne touche pas à Léa Salamé. Je vais t'apprendre à dire qu'elle doit choisir son mari et penser comme son mari. Alors à votre avis, si Léa Salamé avait eu comme petit copain Jordan Bardella, est-ce que France Télévisions l'aurait accepté en tant que présentatrice du journal de 20h? Eh ben écoutez, répondez-moi en commentaire. Je le redis quand même parce que c'est une question importante que le rapporteur, que tous les Français se posent. Je crois que vous avez apporté des réponses claires. Maintenant, je pense quand même qu'après des siècles et des siècles de combats, on peut quand même accepter que dans notre pays, une femme libre ne délègue ni ses choix politiques, ni sa pensée à son mari. Non mais, je termine, merci. Je pense que je peux m'exprimer 2 minutes dans cette commission d'enquête. C'est agréable. Merci, monsieur le rapporteur. C'est agréable. Non, pas à chaque question. Je n'ai même pas posé de question. Vous pouvez vous exprimer. Je le dis clairement, madame Salamé, vous répondre. Elle vous a déjà apporté un élément de réponse en vous disant que le jour où monsieur Glucksmann sera candidat à la présidentielle, elle s'y retirait. Personne ne l'interdit en France. Il n'y a pas des députés qui ont fait des lois, fait voter des lois dans notre pays pour interdire à un journaliste ou à une journaliste d'exercer son métier parce qu'elle entretient des liens personnels avec un responsable politique. Ça s'appelle une réponse à côté. Alors pardon, je me rappelle plus du nom du président, mais peu importe. T'as un Batman. Ah non, Batman c'est le chevalier noir, pardon. Lui c'est le contraire. C'est Harvey Dent, le chevalier blanc, qui vient en aide à la femme, à l'orphelin et à Léa Salamé. Sauf que on appelle ça une réponse à côté. Non, ce que critique Charles Aloncle ici, c'est la duplicité, la tolérance à géométrie variable. Léa Salamé a-t-elle été acceptée et continue-t-elle d'être acceptée à France Télévisions parce que on se dit son mari c'est Glucksmann, ça va, c'est-à-dire elle a pas d'accointance avec l'extrême droite, enfin bref, après l'extrême droite existe-t-elle en France réellement, ça c'est une autre question, mais en tout cas elle n'a pas d'accointance et son mari n'est pas un méchant d'extrême droite, alors c'est bon, on peut l'accepter, donc bah écoutez, voilà, c'est une pirouette, c'est une réflexion complètement à côté de la plaque, alors soit il n'a pas compris, soit il voulait absolument dire, regardez à quel point je suis pur idéologiquement, je protège la veuve, l'orphelin et Léa Salamé, soit vraiment il a juste rien compris en fait. C'est la loi de notre pays, Et là, ils vont se dévorer entre eux, attention. Il n'interdit pas à une journaliste d'entretenir des liens personnels. Donc la question, elle est, est-ce que c'est donc une supposition, si vous étiez la compagne de Jordan Bardella,
Qu'est-ce que vous feriez? Merci, Monsieur le Président, de reformuler ma question. Non, je la reformule pas. Alors, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en se répondant, l'un l'autre, ils ne se regardent pas dans les yeux. C'était très clair, je n'ai pas besoin de leçons, je pense que j'ai mis... C'est pas une question de leçon. Je pense que j'ai mis tout le contexte nécessaire et personne ici ne remet en question et en cause les compétences de Madame Salamé. Donc, Monsieur le Président, au lieu de reformuler exactement avec les mêmes termes les questions que je pose, je vais vous demander, parce qu'il y a beaucoup de députés qui sont présents... Vous ne me demandez rien du tout, Monsieur le rapporteur, vous ne me demandez rien du tout. Bon, vous avez compris la pirouette rhétorique, hein. Charles Aloncle critique le fait, et ben voilà, la géométrie variable des accointances politiques à France Télévisions, c'est-à-dire un service public, c'est-à-dire payé avec nos impôts, qui, on ne le sait guère, hein, on ne le sait guère. Si vous aviez des relations personnelles intimes avec l'extrême droite, est-ce qu'il vous aurait vraiment accepté? Eh ben ça, on n'en sait rien, c'était justement ça la question. Est-ce que Léa Salamé aurait continué d'être acceptée si elle avait eu une relation là avec un chef politique non pas socialiste, mais apparemment du RN, enfin bon, socialiste pareil, hein. Mais bon, bref, passons. Et lui, il hurle au sexisme. Non mais oui, les femmes ont le droit d'avoir pas les mêmes opinions politiques. Alors oui, c'est un droit. Effectivement, il pose là un fait. Oui, il a le droit, elle a le droit, Léa Salamé, de ne pas avoir les mêmes accointances politiques que son mari. Effectivement, et oui, Bonnie Blue a aussi juridiquement le droit de coucher avec 1000 hommes en moins de 24 heures. Effectivement, le code pénal ne l'interdit pas, mais c'est tout justement de la fiction juridique. C'est un déni du principe de réalité par appel à la loi. Tiens, d'ailleurs, j'avais éduqué Gemini sur ce genre de sophisme complètement éclaté au sol. Alors qu'est-ce qui... Ah oui, il m'a sorti Pierre Bourdieu. On parle d'homogamie idéologique, la tendance à s'unir à quelqu'un qui nous ressemble socialement, culturellement et idéologiquement. Les couples ne se forment pas par tirage au sort. Voilà, c'est ça surtout, hein. C'est une sorte de fantasme. On choisit son partenaire en fonction de valeurs communes, à moins qu'elle considère que Glucksmann ce soit un plan Huck, mais bon, apparemment ils sont mariés. Invoquer le droit d'être différent pour masquer la réalité de la proximité est un sophisme de l'exception. Voilà, c'est ça. L'orateur présente une exception théorique qui est inapplicable dans le monde réel. C'est exactement ça qui se passe ici. Donnez-moi des exemples de couples où l'homme est RN et où la femme est LFI. Donnez-moi des exemples. Ah oui, peut-être que ça existe, hein, mais ça s'appelle une erreur statistique. Donc ce que fait le président de la commission, ça s'appelle juste un déni. Voilà, un déni du réel et une inversion statistique. J'aimerais donner la parole à tout le monde. Au lieu de monsieur le rapporteur, formuler chacune de mes questions, je vais simplement vous demander qu'on puisse avancer dans le débat, parce que l'idée n'est pas de faire 20 minutes ou 30 minutes sur ce sujet d'éventuels conflits d'intérêts auxquels Madame Salamé a répondu de façon... Donc, monsieur le rapporteur... C'était juste un résumé en une phrase, conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Parce que j'ai pas posé de questions en introduction, alors que j'aurais pu passer 20 minutes à poser des questions pour que vous puissiez poser toutes les questions. Je dis juste que vous avez posé une question importante. Madame Salamé, vous venez de vous faire une réponse de quasiment 5 minutes pour vous expliquer les règles qu'elle s'était fixées. Laissez répondre, mais je pense que c'est important aussi d'entendre les réponses que vous font les personnes auditionnées pour construire un dialogue, un échange. C'est tout ce que j'ai dit. Allez-y, Mme Salamé. Si on peut me laisser... Allez-y, Mme Salamé. Si on peut... Allez-y, Mme Salamé. Allez-y. Je sais pas. Allez-y. Mettez-vous d'accord. C'est moi qui décide, donc allez-y. Allez-y, Mme Salamé. Allez-y. Ok. Voilà, il y a des petits combats de micro. On y va. Je pense que j'ai été effectivement assez longue sur cette question. C'est pas moi, je suis pas patronne de France Télévisions. C'est pas moi qui décide qui présente le 20h. C'est pas moi qui décide qui est nommé ou pas au 20h, donc je peux pas parler pour elle. Je suis pas la compagne de Jordan Bardella. J'espère que si la compagne de Jordan Bardella était journaliste, elle pourrait continuer à faire son travail sur une chaîne privée ou sur une chaîne publique. Je l'espère, jusqu'à ce que son compagnon soit candidat. Et si elle me demandait conseil, la compagne de Jordan Bardella, qui serait peut-être journaliste, eh bien je lui dirais, tant qu'il n'est pas candidat, tant qu'on n'est pas en période de campagne, tu ne vas pas faire du tricot. Il faut que tu travailles. Et tu es indépendante. Et fais-le. Quand il sera candidat, s'il est candidat. C'est bien un appel à l'indépendance, mais est-ce que tu crois vraiment... Est-ce que Léa Salamé répond à la question par télépathie à nous, voilà, à moi et à mon public. Est-ce que si Raphaël Glucksmann avait été cadre RN, est-ce que tu serais sorti avec lui? S'il avait été, alors, d'extrême droite apparemment, comme on a dit, est-ce que tu serais sorti avec lui? Est-ce que tu serais factuellement avec lui, Comme me dirait le grand philosophe, si ma tante en avait deux, on l'appellerait mon oncle. Avec des si, on refait des châteaux en Espagne, mais là, il s'agit de la pure structure
déstructuration du réel. Ceci n'existe pas. Si Raphaël Glucksmann avait été du RN à la place, ou alors président du RN à la place de Jordan Bardella, tu ne serais peut-être pas sorti avec lui. Et si tu étais sorti avec lui, eh bien cela aurait voulu dire que tu étais d'accord avec certaines idées du RN. Non, enfin, je sais pas moi. Est-ce que c'est déconnant ce que je dis alors que c'est juste le réel factuel? Alors oui, après il y a ce qu'on appelle du wishful thinking, c'est-à-dire une pensée désirée. Hein. On aime à penser la gauche surtout. Hein. Vous aurez remarqué entre deux manifs où ils disent à bas les fachos du RN. Juste après ils disent oui, c'est parfaitement normal que Léa Salamé aime qui elle veut. Bah non, on n'aime pas qui on veut, on aime qui on peut déjà, et on aime par principe du réel des gens qui nous ressemblent. Alors après, on peut débattre sur apparemment les droitards seraient plus ouverts à sortir avec des gens de gauche que des gauches avec des gens de droite parce que ils les traitent tous de nazis. Mais là c'est juste, là on est dans un pur principe de réalité. Est-ce que vous vous rendez compte que par la pure pensée, enfin que par pur prétexte de pensée bisounoursesque, Léa Salamé et le président de la commission refusent parfaitement de croire juste au seul titre que c'est une femme, qu'elle pourrait partager des accointances d'idées avec son compagnon. Alors que si ça avait été le contraire, hein, voilà, si ça avait été Léo Salamé, on l'aurait traité de méchant facho à partir du moment où sa compagne aurait été de droite. Hein. Là, en revanche, aucun souci, parce que oui, évidemment que l'autre a joué les chevaliers blancs parce que Léa Salamé n'a pas une paire entre les jambes. Allez, bref, maintenant, il est temps de savoir ce qu'elle a au juste affirmé à ce propos. Donc, petite séquence bonus pour la fin, pour ceux qui sont restés. Mais pensez-vous vraiment qu'en 2026, une femme pense forcément comme son mari? Ça n'est pas ce que l'on a dit. Elle ne pense pas forcément comme son mari, mais en tant qu'être humain, hein, bon voilà, ça suffit. Ça suffit de dire une femme pour qu'ensuite il y ait des prédispositions à faire une fausse alerte au sexisme. En tant qu'être humain, eh ben, tu as un compagnon ou une compagne avec qui tu partages une certaine complicité, et notamment une certaine complicité d'idées, c'est tout. Enfin, c'est le pur principe de réalité. À quoi ça rime vraiment? Non mais je vous le demande à vous. À quoi ça rime d'aller jusqu'à nier ce pur principe de réalité et de réalisme juste pour affirmer que l'on est un électron libre absolument déchaîné, indépendant et libre de toute contingence du réel? Non, le réel a des contingences, et l'une de ces contingences, eh bien, c'est le cerveau humain, et dans son architecture même, eh ben non, tu vas pas aller naturellement, prestement avec des gens qui te disent que tes idées, c'est de la merde, et encore moins te mettre en couple avec eux. Vote forcément. Sauf si on est intelligent et qu'on sait débattre entre nous et qu'on sait être en accord sur un désaccord, mais bon, ça voilà, ça demande. Hélas, on n'y est plus dans ce genre de monde raisonnable. Comme son mari, qu'une femme prie, comme son mari, qu'une femme fait ce que... Alors, attends, ça c'était intéressant, ça. Une femme vote forcément comme son mari, qu'une femme prie comme son mari. Est-ce que vous croyez forcément qu'une femme prie comme son mari? Alors, qui... Qui lui dit à Léa Salamé que justement des gens comme Raphaël Glucksmann importent massivement des gens qui obligent leurs femmes à prier comme eux? Enfin, bon. Une femme fait ce que lui demande de faire son mari. Bon, alors ça s'appelle le sophisme de l'extension. Là, on parle juste des idées, mais ça va beaucoup trop loin. Comme d'habitude, ça va beaucoup trop loin, juste pour faire une fausse alerte au sexisme. Enfin bref, n'importe quoi. Comme si c'était ce qu'a voulu dire un seul instant Charles Aloncle. Bref. Pensez sérieusement qu'on en est là? Personne ne pense ça. Personne ne pense ça. Pas moi. Je reçois près de 400 invités par an. Vous pouvez juger que mes interviews sont bonnes, moyennes ou ratées, mais jamais personne n'a pu entendre que mon compagnon ou quiconque tenait mon stylo. Je n'ai jamais fait une seule interview. On n'a jamais dit que Glucksmann te tenait ton stylo, on a juste dit que comme c'est ton mari et que tu es la femme de Glucksmann, alors forcément vous partagez certaines idées. Est-ce que c'est trop demandé d'affirmer, de dire droit dans les yeux d'un être humain intelligent comme toi? Oui, effectivement, je partage certaines idées de gauche avec mon mari qui est de gauche. Enfin bref, les amis, écoutez, encore une fois, pur déni du réel de la part de Léa Salamé. Je parle même pas du chevalier blanc. Attention, ne vous en prenez pas aux femmes. Elles sont libres, elles sont indépendantes, elles sont complètement insaisissables, elles se fichent des contingences et des règles physiques du réel, hein, voilà. Et dans quelques années, quand vous direz oui, une femme ça tombe à cause de la loi de la gravité, on va vous rétorquer non, espèce de sale sexiste, pour la liberté, au nom de la liberté des femmes, il faut abolir la loi de la gravité. Bon allez les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce cirque, hein, voilà, encore un pur tartuffe payé avec vos impôts. Et je te rappelle que si toi, eh bien, tu ne sais pas justement gérer ton argent, car tu le sais, ton argent c'est le nerf de la guerre,
eh bien, regarde ce qu'ils en feront. Voilà, ils en feront des espèces de scènes de ménage par procuration entre Salamé et Glucksmann, très certainement. Et pour ça, eh bien, la porte d'entrée pour apprendre à mieux gérer ton argent, à le faire fructifier à son plein potentiel plutôt que de compter sur eux, c'est la Masterclass Outsider financier en description et en commentaire, ainsi que la page Patreon qui est le fond de roulement en finance, en business et en investissement. Et je te dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.